Voilà, on va relire un petit peu ce passage. On avait vu donc Ézéchiel descendre dans l'eau, donc jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux. Et donc, même, il avait de l'eau jusqu'aux reins. Et un peu plus loin, donc, on va voir aujourd'hui ce qui s'est passé. On va relire, si vous voulez bien, dans Ézéchiel 47, verset 1er. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'est, car la façade de la maison était à l'est, à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel, ça veut dire au sud de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte du nord, la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser, notez le verbe traverser, l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Et il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Et il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine, entrera dans la mer, et lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Amen. Seigneur, te bénissons, te remercions pour cette image, cette vision que tu as montrée à Ézéchiel et qui pour nous a beaucoup d'importance. Te remercions, Seigneur, pour ton Église à la fin des temps, Seigneur, qui a besoin encore de traverser, de se plonger dans le torrent de l'Esprit. Nous prions, Seigneur, que tu puisses nous faire comprendre la réalité de ces choses merveilleuses, Seigneur, que tu as révélées à ton serviteur Ézéchiel. Nous prions, Père, dans le nom puissant de Christ Jésus, et à cause de son sacrifice, nous avons accès à toi librement. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on a vu donc l'expérience que Ézéchiel a vécue. C'est une vision particulière, spirituelle, de ce torrent. Et donc, le torrent, on a l'image dans le Nouveau Testament. Donc, Jésus a parlé particulièrement du Saint-Esprit. C'est une image, l'eau, le torrent, la pluie, tout ce qui concerne cet élément. Donc, eh bien, c'est le symbole du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu désire que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, eh bien, on a besoin d'y être plongé. On appelle ça baptême. Baptizo, ça veut dire plonger, immerger, voyez. Et il y a dans la parole de Dieu un élément, une expérience qui s'appelle baptême dans le Saint-Esprit. Être plongé, donc, dans l'Esprit de Dieu. Et lorsque cela arrive, évidemment, il y a quelque chose qui se passe merveilleusement. Donc, c'est que la parole de Dieu demeure en nous. Elle est là dans nos cœurs.
elle est solidement ancrée dans nos âmes. On n'aime que la parole de Dieu, on aime les réunions, on aime entendre la parole, on aime se lever la nuit, lire la parole de Dieu, de bonne heure le matin, tard le soir, quand vous voulez, mais on dirait qu'on dévore cette parole. L'Esprit de Dieu coule au travers de nous. Jésus avait dit, si quelqu'un a soif, voyez, eh bien la soif spirituelle se démontre par cet amour pour, soit le témoignage, parler de Jésus à quelqu'un qui n'est pas sauvé, venir aux réunions, s'entretenir de Dieu. Notre vie, c'est Christ, et l'apôtre Paul a dit, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Quelqu'un qui est dans le fleuve de l'Esprit, il est immergé, il est plongé dans ce fleuve de l'Esprit. Ce qui veut dire que la vérité sera en nous et la vérité nous affranchira, nous libérera des superstitions que nous avons héritées de la religion dans laquelle nous étions auparavant, ou des erreurs donc que l'on a pu, je dirais, récupérer avant notre conversion. Il y a toutes sortes de choses, voyez, et le Saint-Esprit fait un lavage intérieur de toutes ces choses dont on n'a pas besoin. Il y a des gens qui, parfois, sont encore liés à des choses, voyez, à des images, ainsi de suite. Et donc, évidemment, le chrétien qui est rempli de l'Esprit n'a plus besoin, donc, de choses, d'images, de crucifix, de statues, de bébelles semblables. Et c'est beau dans les derniers baptêmes d'eau que nous avons eus. Alors, on a eu des gens qui étaient très, très catholiques, et on a eu la joie, donc, de casser quelques statues, de briser quelques bouddhas, et ainsi de suite. Je me rappelle, dans un baptême, quelqu'un était arrivé avec des capes, avec des épées, avec toutes sortes de choses diaboliques, de choses de sectes véritablement occultes, voyez. Et on avait jeté ça avec joie, donc, avec tous les chrétiens qui étaient là, dans la poubelle. Amen. Et les premiers chrétiens, donc, se réjouissaient, évidemment, eux aussi. Ils avaient des livres, donc, d'occultisme et de magie, et ils brûlaient cela, donc, devant tout le monde. Et c'est comme cela, c'est de cette manière-là que la parole de Dieu croissait et grandissait. Quand on est rempli de l'Esprit, nous ne sommes plus liés à des peurs, à des craintes, à des superstitions, donc, que nous avons, je dirais, tirées plus ou moins avec nous, donc, et parfois, il y a des chrétiens qui se rendent compte que le catholicisme, eh bien, cette religion d'obscurité, eh bien, on en a été imprégné, je dirais, depuis tout petit, et même étant chrétien, il peut encore rester des choses dont on a besoin d'être libéré. Donc, évidemment, quand on est rempli de l'Esprit, quand on plonge dans le fleuve de l'Esprit, l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Amen. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus pied. On n'a plus pied au fond du torrent, vous voyez. Tant qu'on s'avance, vous voyez, qu'on a les pieds au fond, je dirais, du torrent, eh bien, on se fie un peu à nous-mêmes. Mais plus on s'avance, plus le Seigneur faisait avancer Ézéchiel dans ce fleuve, eh bien, à un moment donné, il ne pouvait plus les pieds lui remonter littéralement, parce que le courant était si fort. Amen. Et l'eau était si profonde qu'il fallait, je dis bien, c'était nécessaire de nager. Nécessaire de nager. Et je comprends évidemment ces chrétiens qui sont arrivés à une certaine maturité, qui n'ont plus pied, mais qui s'abandonnent totalement entre les mains du Seigneur. Et ça, évidemment, c'est quelque chose de merveilleux. On se rend compte, que l'eau, amen, nous porte. L'eau de la parole, l'eau nous porte. Quand on nage, vous voyez, vous pouvez nager, je me rappelle, dans l'océan Pacifique, vous voyez, des fois, nous, on faisait des expériences on lançait au milieu du Pacifique des sortes de thermomètres à des profondeurs immenses, vous voyez, avec un filin qui descendait. Donc, on arrêtait le bateau en plein milieu du Pacifique, tout ça, ça bougeait comme ça, le bateau, les moteurs étaient arrêtés, tout ça, et donc, on faisait notre travail, on remontait, ensuite, on notait à telle distance, l'eau est à telle température, ainsi de suite. Donc, et comme ça durait parfois assez longtemps, vous voyez, il y a une bonne 2-3 heures, à ce moment-là, bien, comme marin, si on ne travaillait pas, on sautait par-dessus bas.
en plein milieu de l'océan Pacifique. Là où il y a des requins ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on bang, vous voyez. Mais on avait peut-être, je dirais, 10 km d'eau dessous nous. Que vous ayez 10 km d'eau, vous voyez, sous vous, ou que vous ayez 10 mètres, l'eau vous porte. L'eau vous porte tout le temps, vous voyez. Et c'est quelque chose de merveilleux. Et l'Esprit de Dieu est capable de nous porter. Amen. L'eau était si profonde, vous ne pouvez pas aller mettre votre pied au fond du Pacifique, vous voyez, pour dire, c'est impossible, vous voyez. Et dans la vie chrétienne, il y a des profondeurs que nous n'avons pas encore connues. Il y a des profondeurs que nous n'avons pas encore connues, et le Seigneur veut nous amener encore plus loin avec lui. N'oubliez pas, ta parole est la vérité. La parole nous porte, amen. La parole nous porte. Ce livre est merveilleux, amen. C'est un océan, alléluia. C'est des kilomètres et des kilomètres de profondeur, amen. Il y a des générations, des millions de personnes qui sont fiers à cette parole, sont aujourd'hui dans la gloire, et s'ils revenaient, ils auraient un seul souhait, eh bien, c'est d'avoir mis encore plus leur confiance dans cette parole merveilleuse. C'est un océan qui nous porte, c'est de l'eau qui nous porte. Ta parole est la vérité. Amen. La vérité nous affranchit de toute superstition. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Elle nous libère, même étant chrétien. La vérité, on l'entend, et elle nous libère encore, et elle nous amène encore plus loin. Amen. Et la vérité a sur nous une action purificatrice. Jésus a dit dans l'Évangile, il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole. À cause de la parole. Amen. À cause de la parole. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. La vérité nettoie notre esprit, notre âme. Amen. Alors, quand on vient même du monde, on peut être salé, on peut avoir des tâches ici et là à cause de ce que nous avons fait, ce que nous avons entendu ou ce que nous avons regardé, quoi que ce soit. On vient aux réunions et là, on est lavé. On n'a pas besoin de se relaver comme au salut, mais on a besoin de nettoyer avec ces tâches, ces poussières qu'on a à cause de notre activité, je dirais parfois dans le monde. Et la vérité dans l'Église, voyez particulièrement, nettoie notre esprit et notre âme. La parole de Dieu est capable encore de changer notre existence. De gloire en gloire. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. C'est cette parole qui a fait de nous des êtres neufs. Amen. Neuf. On aime être dans le neuf. Amen. Et ce neuf, nous le ressentons. Ce matin, très bonne heure, j'étais en train de parler au Seigneur, c'était dehors, et il tombait une belle petite neige, tranquille, c'était blanc. Et justement, ce que nous avons chanté tout à l'heure me revenait à l'esprit. Seigneur, je suis comme ça à tes yeux, aussi blanc que la route qui est devant moi. Alors il y a la belle neige du Canada, alors il y a en train de tomber blanc comme neige. Alors il y a, à tes yeux, c'est ça que je suis. Alors il y a, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme de la neige. Amen. Que Dieu soit glorifié. Et qu'est-ce qui a fait ça? C'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Amen. Alors, que Dieu soit béni. On va lire 5 versets merveilleux qui nous montrent la puissance de la parole du Seigneur dans le psaume 19. Psaume 19, verset 8. À la place de loi de l'Éternel ou témoignage ou ordonnance ou commandement, je vais mettre un autre mot. Je vais mettre la Bible. La Bible est parfaite. Elle restaure l'âme. La Bible de l'Éternel est véritable. Elle rend sage l'ignorant. La Bible de l'Éternel est droite. Elle réjouit le cœur. La Bible de l'Éternel est pure. Elle éclaire les yeux. La Bible de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. La Bible est vraie. Elle est toute juste. Elle est plus précieuse que l'or, que beaucoup d'or fin. Elle est plus douce que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction, et pour qui observe la Bible, la récompense est grande. Amen. Alléluia. Voilà ce que la parole de Dieu est capable donc d'accomplir. Jérémie a dit, j'ai recueilli tes paroles, et elles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur.
Amen. Je me rappelle toujours, alors que nous étions en mission, alors il y a en Suisse, alors il y a dans une magnifique, la Suisse, qui sont allés, et là c'était sur le côté d'une montagne, et il y avait la vallée tout en bas, et au fond on voyait toutes les Alpes enneigées avec les sommets, et en bas c'était la ville de Lausanne avec donc le lac Léman, tout ça, le lac de Genève, une vision magnifique. Et il y avait une maison, alors il y a, qui était là en descendant dans la vallée, et le monsieur avait, ou la dame, avec des lettres, je dirais, de 1 pied, je dirais, de hauteur, marquées, alors il y a, et c'était les paroles de Jérémie, tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. C'était marqué en plein dans le paysage de toute beauté de la Suisse, alors il y a, j'ai trouvé ça magnifique, et j'ai pris une photo de cela. C'était quelque chose de merveilleux. Évidemment, Jérémie, quand il a dit « J'ai recueilli tes paroles et elles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur », voyez, la joie et l'allégresse du chrétien ne viennent pas de plaisanterie du prédicateur, voyez. Cette joie et cette allégresse ne viennent pas de là, voyez, mais de la parole de Dieu qui est annoncée, qui est prêchée, voyez, et qui peut nous affranchir et sanctifier totalement notre vie. C'est la parole de Dieu qui sanctifie nos cœurs. Jésus a dit, en priant le Père, dans Jean 17, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et évidemment, donc, Ézéchiel parle d'un torrent qu'il ne pouvait plus traverser. Voyez, le Seigneur l'a tiré encore plus loin et dit, j'avais plus pied, et le torrent était si puissant qu'il était emporté, et hop, les pieds ont levé. Voyez, il dit, il fallait que je nage. Voyez, il fallait que je nage. Et parfois, Dieu nous emmène dans des situations où les courants sont si forts qu'il faut absolument s'abandonner, il faut nager. Amen. Et nous ouvrons nos 2 bras, alléluia, pour nager, c'est simple. Si, vous pouvez couler si vous ne bougez pas. Voyez, il faut, pour nager, il y a un bras qui s'appelle la parole et un bras qui s'appelle la prière. Voyez, et vous nagez dans le fleuve de l'esprit. Amen. C'était si profond qu'il fallait absolument y nager. Amen. Gloire au Seigneur. On sait que le Seigneur a dit un jour à ses disciples, passez de l'autre côté. Passez de l'autre côté du lac. Voyez. Et on sait qu'en chemin, ils ont rencontré évidemment la tempête, mais le Seigneur les a vus, est allé les rencontrer. Il n'y a pas un seul instant où nous échappons à l'œil du Seigneur. On a vu parfois des jeunes chrétiens qui étaient venus dans des assemblées et ils ont appris que le Seigneur prendrait soin d'eux, que le Seigneur ne les abandonnerait jamais, que le Seigneur marchera avec eux tout le temps, tout ça. Et un jour, il y a un jeune chrétien qui a eu un rêve la nuit et c'était comme s'il voyait sa marche, voyez. Et là, donc, c'était au bas d'un fleuve, sur le bord, sur une sorte de plage, et il y avait 2 sets de pas, voyez, 2 sets de pas. Et là, le jeune chrétien a bien compris qu'un set de pas, c'était les siens, et que les pas à côté dans le sable, c'était ceux du Seigneur. Il y a juste un petit problème, c'est qu'arrivé à un certain endroit, il n'y avait plus qu'un seul set de pieds. Il dit, Seigneur, dans son rêve, tu m'as abandonné. Tu m'as abandonné, tu as promis d'être toujours avec moi, et là tu ne marches plus avec moi, je suis tout seul en train de marcher. Et le Seigneur lui a répondu, tu vois, la seule trace, c'est lorsque tu étais trop fatigué et que je t'ai pris dans mes bras, et c'est moi qui ai marché en te portant toi-même dans mes bras. Merci Seigneur. Amen. Dieu ne nous abandonne jamais. Dieu est toujours là. Amen. Il a promis, et spécialement il le dit dans le prophète Ésaïe, chapitre 40, il va dire, comme un berger, verset 11, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, et il les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. Amen. Amen. Comme c'est beau, amen.
Les agneaux, c'est les petits agneaux, c'est les nouvelles, les nouveaux convertis, vous voyez. Et il prendra les agneaux dans ses bras. Amen. Il les portera dans son sein. Et les brebis qui allaitent, c'est-à-dire les brebis qui donnent du lait, les brebis qui apportent la nourriture, qui témoignent, vous voyez, qui travaillent, il les conduira. Il les conduira. Il conduira les brebis qui allaitent. Merci Seigneur. C'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. L'eau était si profonde qu'on ne pouvait traverser. Il fallait y nager. Le torrent, l'eau, parfois nous emporte. Et nous emporte toujours plus loin. Nous, on aimerait parfois rester là où on est, ainsi de suite, et c'est bien. Mais le Seigneur dit non, non, vous voyez, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Il y a encore d'autres choses à faire. Il y a encore d'autres expériences à réaliser. Et nous devons croître par la grâce de Dieu. Il faut absolument grandir dans la grâce du Seigneur. Et Paul va dire à Timothée, applique-toi à la lecture, applique-toi à l'enseignement, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Que tes progrès, nous devons progresser. Amen. Nous devons véritablement aller plus loin. Évidemment, si vous nagez comme Ézéchiel a dû le faire, eh bien, ne nagez pas trop sous l'eau parce que vous allez vous étouffer, vous allez vous noyer. Voyez. Donc, il faut un petit peu mettre la tête en dehors de l'eau. Ça veut dire faire surface. Vous voyez, si vous voulez jouer au sous-marin, voyez, vous allez rester sous l'eau. Et il faut évidemment donc respirer, faire surface et se laisser emporter où il, évidemment, nous dirige. Nous devons aller toujours plus loin dans la connaissance du Seigneur. Amen. Aller plus loin dans la connaissance de son amour, de sa volonté. Évidemment, près de toi, mon frère, ma soeur, il y a une vie invisible, intense, qui veut t'emporter dans son courant. T'inonder, te changer. Ne résiste pas. Laisse-toi porter dans le courant du Saint-Esprit. Notre responsabilité, selon la parole de Dieu, c'est de nous maintenir dans l'amour de Dieu. Le maintien, comme quelqu'un qui nage, il faut qu'il se maintienne, évidemment, donc, dans l'eau, voyez, sinon vous pouvez couler. Non, juste quelques mouvements simples, voyez, vous vous rendez compte que l'eau vous porte, voyez, la parole de Dieu vous porte. Il vous a porté le Seigneur au début, il vous porte maintenant, il vous portera plus tard, il vous emportera dans sa maison, dans la gloire éternelle, dans ses greniers, vous qui êtes le bon blé, amen, que Dieu soit glorifié. Se maintenir dans l'amour de Dieu. Il veut se servir de nous, il veut nous entraîner avec lui. La Bible parle dans l'épître de Jude au verset 20 et 21, priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Amen. Nous devons le supplier comme l'épouse, comme la bien-aimée. Dans le Cantique des Cantiques, elle dit à son bien-aimé, entraîne-moi après toi. Entraîne-moi après toi. Et elle va dire ensuite, nous courons. Voyez, nous pourrions dire, selon le contexte aujourd'hui, nous nageons. Ah, regarde, soudain, tiens, le Seigneur aussi est à côté, en train de nager avec nous, nous conduire. Nous ne sommes pas seuls dans le courant, gloire au Seigneur. Amen. Le Seigneur a promis de ne jamais nous abandonner. On connaît le cantique, attire mon cœur à toi. Attire mon cœur à toi. La bien-aimée dit, attire-moi après toi, entraîne-moi après toi, nous courons. Et nous connaissons le cantique, Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. Par ta puissance brise, soumets ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté, sois-en le maître incontesté. Quand je contemple près de ta croix, ton grand exemple, Jésus mon roi, je n'aspire qu'à m'immoler, tant je désire te ressembler. Prompt je m'élance pour t'obéir, prompt je m'avance pour te servir, mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Nous nageons. Amen. Juste avec le périscope, amen, votre petite tête qui sort de l'eau, amen, mais vous nagez, amen, dans le fleuve de l'Esprit, dans la parole de Dieu, et au travers des années, vous vous rendez compte que ça porte,
Amen. Ça marche, ça fonctionne. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, il en vous ouvrira. Amen. Ézéchiel ne semblait pas savoir nager, selon le texte, voyez. Mais le Saint-Esprit lui a appris à nager. Ça s'apprend, voyez, à nager. Ça s'apprend. Je me rappelle, moi, je suis allé plusieurs fois, je me rappelle à la piscine, je me rappelle quand j'étais au lycée, et je ne savais pas nager. Moi, on habitait dans une région montagneuse, donc il n'y avait pas de lac véritablement, pas de rivière, ainsi de suite. Mais au lycée où j'allais, dans la ville, à Saint-Étienne, il y avait une piscine municipale. Et dès qu'il faisait beau, vers début juin, tout ça, avec les amis, on allait à la piscine. Et je les voyais, ils sautaient du plongeoir, tout ça. Et moi, je les regardais, je descendais, il y avait un petit escalier, tout ça. Hein, on descend, puis on patauge, on bricole, c'est du bricolage. Ouais. Et puis, je me rappelle me prendre en main, puis on va y aller. On monte l'échelle, puis on arrive à la planche, et là, ça commence à bouger. On arrive jusqu'au bout, et je vais y aller. Mais ça bouge trop, puis je ne sais pas nager, puis qu'est-ce qui va arriver? Et hop, et puis on recule, et on continue à regarder les autres. Ça, vous voyez, mais je ne savais pas nager. Et puis un beau jour, j'ai pris le taureau par les cornes, comme on veut dire, et j'ai monté l'échelle, hein, et ensuite je suis allé au bout, ça bougeait tout autant, et j'étais au bout, et les quatre fers en l'air, je ne sais pas comment, si la tête était en haut ou en bas, ou quoi que ce soit, et je suis tombé dans l'eau, voyez, et vite, je suis allé vers le bord, tout ça, mais j'ai vu que c'était pas trop pire, tout ça. Et après, j'ai recommencé, et jusqu'au moment donné où je savais nager. Amen. Ça, j'ai appris assez rapidement. Merci Seigneur, parce que l'eau nous porte. C'est toute une question de peur, de crainte, voyez. Et la Bible dit que dans l'amour, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte. Amen. Quand nous aimons vraiment Jésus, nous nous attendons à lui, nous lui demandons, nous le prions, et le Seigneur nous porte. Amen. Gloire au Seigneur. Et ainsi, on peut être rempli. Ainsi, on peut nager dans le fleuve de l'Esprit. Que Dieu soit béni. On va lire dans Ézéchiel, 1er chapitre, et le verset 12. Il raconte une expérience qu'il a eue. Ézéchiel est quelqu'un d'assez particulier. Il a fait toutes sortes d'expériences avec Dieu. Ici, c'était un torrent, mais au début, c'était des roues. Vous voyez, il a vu des roues, il a vu des gerbes de feu, un vent impétueux, lumière éclatante. Vous voyez, verset 8. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes, à leurs quatre côtés, et tous les quatre avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Verset 12. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'Esprit les poussait à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche. Verset 17. En cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés, et elles ne se tournaient point dans leur marche. L'Esprit de Dieu nous conduit, et le mot d'ordre avec l'Esprit, c'est droit devant. Amen. Pas se détourner. Alléluia. Aller être conduit par le Saint-Esprit. Amen. Et évidemment, donc, le Saint-Esprit veut nous conduire à cet endroit où il est impossible de s'appuyer sur nos pieds. Il veut que nous abandonnions donc à l'élément liquide qui pour nous est la parole donc du Seigneur. Ézéchiel donc ne pouvait plus s'appuyer sur quoi que ce soit, et évidemment donc Dieu veut nous conduire à un endroit où il est impossible de nager même par nos propres forces. Ce n'est ni par la puissance humaine, ni par, je dirais, notre énergie, notre intelligence, c'est uniquement par le Saint-Esprit, par l'Esprit du Seigneur. Et on sait que l'apôtre Paul était parvenu à cet endroit lui-même, quand le Saint-Esprit lui a révélé quelque chose, que des liens, des épreuves, des difficultés, des emprisonnements, des tribulations, eh bien, il a dit, m'attendent de ville en ville. L'Esprit l'a averti que des liens
des tribulations l'attendaient de ville en ville. Voyez, c'est un torrent qu'il poussait donc dans ce domaine-là. Et Paul n'a pas considéré ce torrent comme un obstacle. Il a cédé, je dirais, il a cédé sa vie, son corps, son âme à la volonté de Dieu. Il a dit, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Je n'ai pas résisté à la vision céleste. Il a dit, je suis prêt, eh bien, non seulement à être lié, voyez, mais aussi je suis prêt à mourir à Jérusalem pour mon Seigneur. Voyez, le torrent l'emmène, et il est prêt. Il nage véritablement, il ne sait pas, mais le torrent va le conduire, l'Esprit de Dieu va le protéger, va agir, donc, de circonstance en circonstance. Évidemment, il y a peu de gens qui sont soumis, je dirais, au Saint-Esprit comme cela, jusque dans l'épreuve, jusque dans la souffrance, jusque dans le sacrifice. Ouais, nous disons tout le temps, mais pourquoi ça m'arrive? Ouais, pourquoi? Paul n'a jamais dit pourquoi. Pourquoi je suis en prison, Seigneur? Pourquoi je te sers, ainsi de suite? Voyez? Non. Voyez, il était dans le courant. Dans le courant de l'Esprit, il savait que l'Esprit de Dieu, eh bien, avait un plan, une direction, et que qui meurt ou qui vive, il était abandonné littéralement donc au Seigneur. Merci Seigneur. Évidemment, notre nature est toujours attirée vers ce qui est facile, vers ce qui est agréable. Vous voyez, ça c'est notre nature à nous. Et je dirais qu'aujourd'hui, ce que nous devons préférer, évidemment, à cela, eh bien, c'est un christianisme selon Jésus-Christ. Et quel est le christianisme selon Jésus-Christ? Eh bien, prendre sa croix, suivre Jésus-Christ chaque jour. Chaque jour. Voyez, 3 éléments. Prendre une croix, prendre un élément de mort, mourir, voyez, à soi-même, à ce monde, voyez, à leurs idées, à leurs passions, suivre Jésus et, je dirais, le suivre, pas de temps en temps, mais chaque jour. Chaque jour, voyez. Donc, Dieu nous conduit vers ce torrent puissant du Saint-Esprit et nous sommes appelés à cela. Seigneur, qu'est-ce qui va lui arriver à lui, ça? Toi, mind your business, voyez, occupe-toi de tes affaires, toi, suis-moi. Oui, toi, suis-moi. Ça veut dire, j'ai un plan pour toi, Pierre, pour celui-là, pour un autre, j'ai un plan aussi. Toi, t'occupe pas des autres, je m'en occupe. Toi, suis-moi, suis-moi. Voyez, et Pierre a suivi le Seigneur jusqu'à la fin. Toi, suis-moi. Le courant de l'Esprit, c'est un courant où il faut nager, évidemment, s'abandonner vers ce torrent puissant du Saint-Esprit. Et nous pouvons devenir des troupes d'élite, des troupes de choc, littéralement, pour le Seigneur, en nous abandonnant, en étant littéralement abandonnés entre les mains du Seigneur. Pour notre santé, pour notre provision, pour notre argent, pour nos maisons, pour nos enfants, pour nos familles, s'abandonner et les abandonner aussi, les remettre entre les mains du Seigneur. Remettons ça entre les mains de l'Éternel, il ne laissera jamais chanceler le juste. Il ne permettra pas, voyez, que le juste chancelle, que Dieu soit glorifié. Amen. Et ensuite, eh bien, cette expérience qui est merveilleuse dans Ézéchiel 47, de l'eau jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'aux reins, et là, il fallait nager. Et ensuite, le Seigneur a dit à Ézéchiel, as-tu vu, fils de l'homme? As-tu vu? Ça veut dire, as-tu remarqué ce qui vient de se passer? L'expérience que je t'ai fait vivre. Voyez, as-tu vu? Ça veut dire, as-tu vécu? As-tu expérimenté que finalement ce torrent n'est pas un mauvais torrent? Ne résiste pas au courant de l'esprit. N'aie pas peur de lâcher prise, de lâcher pied, de t'abandonner, de te soumettre totalement au Seigneur, parce qu'il a des plans encore plus grands que ce que tu ne penses. Amen. Lorsque le Pharaon, qui était ami de Joseph en Égypte, quand Joseph lui a dit, Pharaon, j'aimerais faire venir ma famille, mes parents en Égypte, tout ça, il y a une famine dans mon pays, tout ça, et le message qui a été dit à cette famille, et au vieux père,
hein, ne soyez pas attristés des choses que vous allez laisser et abandonner donc dans le pays d'Israël qui est en famine. Parce que ce qui vous est préparé ici en Égypte, eh bien, c'est bien mieux. Alors, il y a beaucoup de choses, alors il y a bien meilleur que ce que vous allez abandonner donc en Israël. Donc, ne craignez pas. Ne craignez pas. Et évidemment, donc, ce bon Pharaon avait pris soin, donc, et a pris soin, donc, particulièrement, et a placé cette famille dans la meilleure partie de l'Égypte, à Gozen. Alors, et ça a été merveilleux. Et nous, c'est la même chose. Vous voyez, le diable est toujours de dire, ouais, mais si tu t'abandonnes, tu auras plus ci, tu vas. Non, le Seigneur a d'autres choses, encore bien mieux devant nous. Voyez, nos petites maisons sont des petites maisons de bric-à-brac qui tiennent avec des ficelles. Nous avons une ville de gloire, voyez, avec des couleurs dans le rose, dans le bleu, dans le béryl, dans le topaz, dans le vert. Alors, les gens ont vu ça, c'était magnifique. Alors, c'est glorieux. Amen. Alors, ne craignons rien. Alors, pour les choses, évidemment, donc on peut le laisser quand le Seigneur nous demande d'aller plus loin, parce qu'il a évidemment des choses mieux pour nous. Amen. Gloire au Seigneur. As-tu vu, fils de l'homme? As-tu vu, fils de l'homme? Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. C'est un cantique que nous chantons. Je pense que bien souvent nous le chantons en ne pensant pas vraiment aux paroles, parce que ces paroles sont puissantes, sont profondes. Voyez, oui, prends tout, Seigneur. Tout. Hein? Ouais. Prends ma vie, prends mon corps, prends mon âme. Voyez, c'est un chemin. Alors, il y a triste et parfois ténébreux que de suivre le Seigneur. Mais il y a Jésus qui est là, qui est la lumière du monde. N'ayons crainte. Voyez, parfois, je dirais, le chemin est bordé de ronces de chaque bord, mais on marche au travers des ronces, on marche au travers des difficultés. Hein, parfois, il y a des serpents qui viennent, qui sifflent, voyez, tout autour, mais on marche dessus parce alors, il y a des bonnes chaussures, et on écrase, ça fait crac. Vous voyez, il y a une tête de serpent qui vient de s'écraser. Amen, c'est merveilleux. Jésus a dit, je vous donnerai le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Amen, que Dieu soit glorifié. Alléluia. As-tu vu, fils de l'homme? Et cet homme, évidemment, qui est le Seigneur, a ramené Ézéchiel sur le bord, après cette expérience de nage dans le torrent de l'Esprit. C'était une vision cachée. Et il a remarqué que cette eau, évidemment, accomplissait des choses merveilleuses. Partout où le torrent passait, soudain avait poussé des arbres. Voyez, quand il est revenu sur le bord, il a pu considérer la vue d'ensemble de ce torrent qui continue à couler. Et il a vu qu'il y avait des arbres qui étaient plantés, qui étaient verdoyants, le feuillage était beau, et il y avait des fruits. Donc, il y avait beaucoup de pêcheurs qui étaient à côté, donc, au bord du torrent, et il y avait beaucoup de poissons, donc, à l'intérieur. C'est quelque chose de merveilleux, une vision merveilleuse que le Seigneur, donc, a donnée à Ézéchiel. Partout où cette eau arrivait, tout vivait. Tout vivait. Amen. Et partout où le torrent passe, il y a guérison, il y a délivrance, il y a pureté, il y a sainteté, il y a joie, il y a paix, des bénéfices donc merveilleux, alors il y a qui nous sont accordés par cette vie merveilleuse que le Seigneur nous donne. Seulement des bonnes choses. Amen. Et les pêcheurs de poissons, tout le long du torrent, pouvaient donc étendre leurs filets, et il y avait des poissons de toute espèce qui ont été promis. Alléluia, gloire au Seigneur. Et dans l'Église de Dieu, il y a des poissons de toute espèce. Amen. Alors, vous n'êtes pas tous des brochets. Alors, il y a des belles truites, il y a toutes sortes. Nous sommes des poissons tirés du filet, donc, du Seigneur, qui est l'Évangile. Amen. Alors, l'Évangile a été lancé. Amen. Et on est bien maintenant à l'intérieur, donc, de la maison du Seigneur. Il y avait aussi toutes sortes d'arbres fruitiers qui mûrissaient tous les mois. Et donc, leur feuillage ne pouvait pas se flétrir à ces arbres merveilleux. Pourquoi? Et parce que les eaux sortaient du sanctuaire. Les eaux sortaient de la maison de Dieu. Amen. L'origine, amen. L'origine, ça vient de Dieu. Alors, tout procède de Dieu. Tout vient de Dieu. Toute lumière vient de Dieu. Hein, si je vous donne un marteau, si je vous donne du bois ou des planches, vous allez pouvoir faire des boîtes, vous pouvez faire un meuble, voyez, parce que vous avez les éléments entre les mains. Mais Dieu, n'avait pas de marteau, il n'avait pas de roc. Lui, il a parlé, pouf. Et la parole s'accomplit.
Voyez, la lumière est venue. Alors, les montagnes ont jailli, les oiseaux ont chanté. Alors, c'est magnifique. Il parle. Imaginez la puissance de la parole de Dieu. C'est cette parole qui nous a transformés. C'est cette parole qui va nous amener dans la gloire. Quand Jésus a dit Lazare sort, ces deux mots, le mort est sorti. Et quand le Seigneur va dire venez mes enfants, d'un coup, nous allons monter dans la gloire du Seigneur. La parole de Dieu est si puissante que nous en ignorons évidemment les effets et le pouvoir. Merci Seigneur. Dans Jean chapitre 15, le Seigneur a parlé du fruit. Nous devons porter du fruit à la gloire du Seigneur. Jean chapitre 15. Alléluia. Regardez ici, tout d'abord, il y a une progression, il n'y a pas de fruit. Verset 2. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Voyez, pas de fruit. Ensuite, tout serment qui porte du fruit. Voyez, là, pas de fruit. Deuxièmement, du fruit. Ensuite, il l'émonde. Voyez, ça veut dire qu'il coupe certaines choses. Voyez, aïe, aïe. Vous avez vu ces arbres, vous voyez, qui sont tout émondés. On dirait qu'ils sont tout nus, mais c'est pour qu'ils portent encore plus de fruits. Voyez, il l'émonde afin qu'ils portent encore plus de fruits. Verset 5, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Voyez, et verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Vous voyez un petit peu la progression? Pas de fruits, du fruit, plus de fruits, beaucoup de fruits. Amen. Alléluia. Et nous voulons nous aussi donc progresser dans ce domaine-là. Merci Seigneur. Croyons, buvons, ayons soif, courons, nageons, abandonnons-nous à l'Esprit du Seigneur. Cette parole merveilleuse. Amen. Si Dieu nous promet quelque chose, alors croyez-le. Croyez cette promesse. Amen. Parce qu'elle va s'accomplir. Le Seigneur l'a dit et on le croit. Il est vérité. Il est l'amen. Et nous croyons tout ce qu'il dit. Que Dieu soit béni. Amen. Père, nous voulons te glorifier. Nous voulons vraiment, Seigneur Jésus, te dire merci pour ta grâce et ton amour, Seigneur. Tu es celui qui nous amène à des expériences encore plus merveilleuses, des expériences encore plus délicates, fines, Seigneur, affinées, car tu es celui, Seigneur, qui supervise nos progrès. Oh, merci pour tes enfants. Aide-nous, Seigneur Jésus, à aller plus loin avec toi, à nager littéralement, à ne pas nous retenir à quoi que ce soit. Il n'y a aucun mur, aucune barrière, Seigneur, pour nous tenir, mais que vraiment nous étendions nos deux bras, Seigneur, le bras de la prière, le bras de la foi, et que nous puissions nager, Seigneur, littéralement, dans ton amour, dans ta grâce, dans ce que tu as pour chacun d'entre nous. Oh, merci Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire